Et on ne la ratera pas, bien évidemment, sur Eurosport. Allez, la suite du programme avec donc cette série rapide du 1500 mètres à nage libre. On va découvrir les garçons qui présentent les temps d'engagement les plus rapides sur cette distance du 1500 mètres avec un Polonais à la ligne 0, Krzysztof Pielowski. On va retrouver ensuite l'indo numéro 1, Luca Vidoroto. L'indo numéro 3, Enzo Vialcolè, c'est lui le champion de France en titre remporté l'année passée à Rennes. L'indo numéro 3, Benoît de Baste. L'indo numéro 4, Anthony Pagny, qui comme Benoît de Baste fait donc partie du club de Sarcelles. L'indo numéro 5, Damien Joly, l'Antibois. L'indo numéro 6, Joris Bouchot, le Toulousain. L'indo numéro 7, Damien Catin Vidal, le Rouennais. L'indo numéro 8, Axel Raymond Duplessis-Savigny. L'indo numéro 9, Romain Béraud, lui aussi du Sarcelles Natation 95. Voilà pour les 10 engagés sur cette série rapide du 1500 mètres. Alors ils vont partir, Sophie, pour un bon quart d'heure d'effort. Oui. En sachant... Peut-être moins, qui sait, hein, le temps de record d'Anthony Pagny est de 15-1, il date d'il y a 2 ans, mais il est en grande forme. Alors peut-être, pourquoi pas, nager pour la première fois de sa carrière sous les 15 minutes. Ils sont 2 dans l'histoire de la natation française à l'avoir fait, Sébastien Roux et Nicolas Rostouché. Peut-être Anthony aujourd'hui. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et on retrouve les mêmes nageurs que sur 800, les nageurs qui sont qualifiés au championnat d'Europe de Berlin. Anthony Pagny, Joris Bouchot, Axel Raymond qui avait créé la surprise au 800 et qui nage à Indo numéro 8, et puis Damien Joly qui nagera à côté d'Anthony à la 5. La série rapide du 1500 mètres à nage libre pour l'épreuve masculine, avec donc le titre de champion de France à aller récupérer bien évidemment, mais là aussi on a à l'esprit la qualification pour Berlin. Les 4 nageurs plus rapides seront qualifiés pour les Europes de Berlin au mois d'août prochain, puisque le temps demandé par la DTN, il est largement atteignable avec un temps demandé de 15 minutes 18 secondes et 5 centièmes. Alors on a cru apercevoir tout à l'heure dans les indications de Philippe Lucas à son agent Anthony Pagny, on a cru apercevoir qu'il lui demandait de partir plutôt sur un rythme, voilà, un rythme tranquille, un rythme plutôt lent. Et Anthony a beaucoup progressé, en tout cas dans sa gestion de course. On l'a vu sur 800. Avant, il avait tendance à partir toujours très vite et avoir du mal à tenir. Aujourd'hui, il est beaucoup plus posé dans sa nage et c'est vrai qu'il tient en tout cas beaucoup mieux ses courses. Allez, pour l'instant, ça se passe dans les lignes d'eau du centre avec à la ligne d'eau numéro 4, Anthony Pagny qui a une petite avance sur le reste des nageurs. Sur sa gauche, Benoît de Baste, son partenaire d'entraînement, qui vire en 2e position à l'issue de ce premier 100 mètres. On nage en 57-34 à la ligne d'eau numéro 4 pour Anthony Pagny. Damien Joly à la ligne d'eau numéro 5 est dans les pieds d'Anthony, et c'est à la ligne d'eau numéro 3, Benoît de Baste, qui pour l'instant est le plus proche d'Anthony, qui essaye de se mettre dans son sillage. C'est vrai que l'année dernière au championnat de France de Rennes, c'était Enzo Vialcolè qui l'avait emporté en 15-19, et il n'y avait aucun nageur qui avait été capable de se qualifier au championnat du monde. Alors Enzo Vialcolè, lui, puisque les nageurs seniors n'avaient pas réussi à se qualifier au championnat du monde, eh bien avait gagné sa place avec un temps réalisé, un temps jeune, et il s'était donc qualifié dans cette épreuve au championnat du monde de Barcelone. Alors là, le temps est beaucoup plus facile, hein, vous l'avez dit, 15-18. L'important, c'est aussi d'être dans les 4, mais c'est forcément une pression moindre pour ces garçons que l'année dernière ou même que l'année des Jeux Olympiques. Allez, le passage aux 200 mètres avec toujours Anthony Pagny, l'indo numéro 4, une 57-73 devant Benoît de Baste à la 3, une 58-44 et Damien Joly à la 5, une 59-10. Ce sont les 3 seuls nageurs à être passés sous la marque des 2 minutes après ces 200 premiers mètres d'effort. Ouais, on l'a dit, Anthony Pagny a un record à 15-1 qui date des Jeux Olympiques, de la qualification pour les Jeux Olympiques à Dunkerque il y a 2 ans. On va voir s'il va être capable de faire mieux sur 800. Il n'a pas été très loin de son meilleur niveau. Allez, ce trio qui va maintenant vraiment se détacher pour aller jouer donc le podium sur cette épreuve du 1500 mètres à nage libre. Du coup, il y aura peut-être la bagarre pour la 4e place qualificative à Berlin.
On va bien évidemment garder un œil sur la performance, la prestation de ces nageurs. On va attendre qu'ils basculent aux 300 mètres avec toujours Anthony Pagny devant à la 4, 2,58, 40 devant Benoît Debaste à la 3 et Damien Joly, ligne d'eau numéro 5. On va maintenant profiter de ce moment pour rejoindre Alain au bord de la piscine, et Alain qui est aux côtés d'un nouveau membre du gouvernement de François Hollande et qui fait l'honneur d'ailleurs pour l'une de ses premières sorties, me semble-t-il, Alain, de venir sur ces championnats de France de natation. C'est le nouveau secrétaire d'État au sport qui est à vos côtés. Bien sûr, Simon. Bonjour monsieur le secrétaire d'État au sport, avec bien sûr monsieur Thierry Braillard qui a été récemment nommé. Tout d'abord, c'est votre premier déplacement officiel, donc je vous remercie de nous accorder un petit peu de temps sur Eurosport pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en est sur la politique sportive du gouvernement, plus précisément peut-être de la natation. Et bien sûr, monsieur Francis Luis, le président de la Fédération française de natation. Tout d'abord, est-ce que je peux me permettre de vous présenter quel est votre parcours sportif peut-être et votre attache avec le sport? Écoutez, j'ai pratiqué le sport étant jeune, c'était plutôt le football. Et puis ensuite, j'ai été élu à Lyon en charge des sports pendant plus de 14 ans. Ce qui m'a permis de connaître tous les sports, de nombreux sportifs. Et maintenant, aujourd'hui, ma pratique du sport se limite à la course à pied, car c'est pas très dangereux. Mais on peut quand même se fixer des objectifs personnels. Et donc, il m'est arrivé de faire quelques courses jusqu'au semi-marathon. Ah oui, quand même. Justement, je vais profiter de votre présence pour creuser un petit peu plus sur peut-être sur la professionnalisation du sport, notamment peut-être des sports olympiques et peut-être plus précisément de la natation. Est-ce que le gouvernement avance dans cette voie, ou est-ce que ce sont des projets qui peuvent avoir une chance d'aboutir un jour? Parce que, comme on le sait, c'est un sport qui n'est pas professionnel, comme beaucoup de sports, et qui demande beaucoup d'investissement. Ça va faire partie de nos réflexions avec Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui est ma ministre de tutelle et avec laquelle donc je vais travailler en parfaite synergie. Je crois que notre premier déplacement ensemble, on a décidé de le faire à l'INSEP. C'est pas parce qu'on ne savait pas où aller, c'est parce que dès le départ de ce mandat, nous voulions marquer ce mandat par le soutien au sport de haut niveau, aux structures mises en place par l'État, mais en lien avec toutes les fédérations, qui est un formidable outil. Je suis persuadé que vous avez dû le fréquenter. Et je crois qu'aujourd'hui, avec Jean-Pierre de Vincenzi, une politique est mise en place. L'idée, c'est qu'on retrouve le top 5 mondial, mais pour retrouver le top 5 mondial, il faut des fédérations dynamiques. Et j'ai trouvé qu'ensuite, après avoir visité l'INSEP, aller voir une fédération qui est la première en Europe et la troisième mondiale, c'était aussi un signe pour dire aux autres fédérations, regardez ce qui se fait de bien, et on espère qu'il y a des bons exemples à suivre, et ce qui s'est fait dans le monde de la natation en France est de bons exemples. Monsieur le Président, je suppose que vous êtes de son avis, que vous êtes honoré qu'il nous fasse l'honneur de faire sa première visite sur ces championnats de France de natation ici à Chartres. Je crois que Monsieur le Ministre a résumé la situation. Après 20 ans qui se résume à l'odyssée de la natation française, nous écrivons une nouvelle page de cette natation française avec des gens de qualité comme vous, et vous le savez, l'admiration que nous avons pour nos nageurs et nos nageuses. Nous sommes persuadés que Rio 2016 sera un grand succès pour le sport français, et en particulier pour la natation, qui doit défendre aujourd'hui le fait qu'elle était classée premier sport olympique à Londres, et qui, nous l'espérons, restera le premier sport olympique à Rio 2016, avec, et pourquoi pas, allez, nous le disons, une place de gagner à partir du moment où les États-Unis et la Chine commencent à craindre très sérieusement la France. C'est vrai que la France craint sérieusement les États-Unis sont craints par la France, et la France craint sérieusement les États-Unis. Et pour répondre plus précisément encore à votre question, avec Mme Najat Vallaud-Belkacem, on a des textes à travailler, des projets de loi à proposer, et je pense que dans les différents textes que nous allons proposer au vote du Parlement, il y aura des textes qui répondront en partie à vos attentes sur le statut du sportif professionnel, la professionnalisation du sport. Il y a des statuts particuliers, le statut du mannequin, le statut de l'artiste, le statut du gardien concierge. Il n'y a pas de statut du sportif professionnel. C'est une idée que nous allons avancer.
D'accord. Pour rebondir là-dessus, je suppose que vous avez remarqué que sur ces championnats de France de natation ici à Chartres, c'est la première édition où il y a les jeunes en fait qui sont mélangés avec l'élite de la natation française pour tenter de se qualifier dans leurs championnats nationaux. Il me vient une question, bien sûr, qui coule de source. Quand on est jeune, quand on fait du sport de haut niveau, il y a un moment donné où on est coincé par les études, notamment les études secondaires, les études post-baccalauréat. Et ma question, ce serait de savoir si vous allez pouvoir travailler main dans la main, peut-être avec le ministère de l'Éducation, pour pallier justement à ces emplois du temps qui sont souvent très incompatibles. On le fait déjà dans le cadre de l'INSEP. Avec le rectorat de Créteil, il ne nous a pas échappé que tous ceux qui sont passés par l'INSEP ont pu en même temps poursuivre leur formation sportive et en même temps suivre une formation où les résultats au baccalauréat sont même supérieurs à la moyenne nationale. En ce qui concerne l'ambition que nous avons avec Mme Vallaud-Belkacem, c'est d'arriver à régionaliser cela, mais ça passera aussi par une professionnalisation des clubs, parce que c'est les clubs qui doivent aussi permettre à leurs nageurs de pouvoir bénéficier via les rectorats de places d'internat dans des collèges et des lycées qui leur permettent de joindre leur plaisir et leur passion de la natation avec la poursuite d'une formation qui m'apparaît quand même essentielle pour leur avenir. Bien sûr, tout ça, ça peut paraître évident, mais quand on est sur tout le territoire, vous le savez, Monsieur le Président, on n'a pas la chance de bénéficier des infrastructures, notamment comme ici au Championnat de France à Chartres. C'est le seul endroit en France où on a 2 bassins olympiques côte à côte, et c'est un endroit qui est déjà surexploité pour des championnats de France, d'où la problématique des infrastructures aussi sportives en France, des structures de proximité. Vous êtes d'accord avec moi, Président? Oui, nous y travaillons. Je profite d'ailleurs de la présence de Monsieur le Ministre pour essayer de réactualiser un dossier cher au cœur de la natation française, puisqu'un grand équipement nous avait été promis dans le cadre de l'accueil des Jeux Olympiques de 2012. Ce dossier est toujours latent et nous comptons bien sûr sur Monsieur le Ministre et Madame la Ministre pour faire en sorte que ce grand équipement qui est entendu, je dirais, non seulement par la Fédération Française de Natation, mais par toute la population qui bien sûr s'intéresse à la natation, et Dieu sait si les Français aiment la natation en particulier. Donc Monsieur le Ministre, j'ai un souhait, c'est que nous puissions réactualiser, je dirais, le dossier de réalisation d'un grand équipement, et aussi, puisque je profite de l'occasion de vous rencontrer pour la première fois, de vous dire l'attachement de la Fédération Française de Natation à l'accueil des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Très bien, pour rebondir là-dessus, et ce sera ma dernière question, d'un point de vue global, excusez-moi, c'est les avantages et les inconvénients justement du sport de haut niveau et vraiment du sport santé, loisir. Est-ce que selon vous c'est compatible? Est-ce que c'est complémentaire? J'imagine que l'un ne va pas sans l'autre, mais jusqu'où on peut cohabiter finalement avec des sportifs amateurs dans un contexte de sport de très haut niveau et des ambitions internationales? Vous avez posé la question et vous avez fait la réponse. Je crois qu'il faut arriver à trouver un juste équilibre, une cohabitation. On doit inciter aujourd'hui les Français à faire de plus en plus de sport. Je sais que beaucoup se tournent vers la natation et ils ont raison. Tout le monde ne peut pas courir, faire de la course à pied. Mais il faut aussi garder la formation pour ceux qui ont du talent et qui ont envie d'aller plus loin et de pouvoir, par l'intermédiaire d'un club, faire des compétitions et pourquoi pas participer au championnat de France, au championnat d'Europe, voire au championnat du monde. Donc je trouve que c'est un juste équilibre et en tout cas c'est la politique que nous entendons mener dans ce mandat sous l'autorité du Premier ministre avec Mme Vallaud-Belkacem. Je vous remercie encore pour cet entretien, Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président. Merci Alain, merci au président de la fédération, M. Francis Suisse, et au secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas raté, hein, bien évidemment, à l'image, l'évolution du 1500 mètres nage libre. Et il y a une petite information étonnante, Anthony Pagné, il a rétrogradé à la 4e place maintenant. C'est Damien Joly et Joris Bouchot hein, qui pour l'instant restent côte à côte pour aller jouer la victoire. Anthony Pagné qui se fait déborder même par Romain Béraud à la ligne d'eau numéro 9. Non, c'est ligne d'eau numéro 8. Non, Axel Raymond. Exact. Tout à fait, oui, c'est surprenant. Anthony avait montré de belles choses sur 400 et sur 800. Là, il est bien parti et il s'est complètement écroulé. Alors, la course va se jouer effectivement entre ces 3 garçons. Attention à Axel Raymond, qui est un garçon qui, on l'a vu sur 800, est capable de revenir très vite. Il reste maintenant 300 mètres de course. Normalement, ça devrait se jouer entre Joris Bouchot et Damien Joly. Joris Bouchot qui est en train de faire une superbe course pour aller probablement battre son record personnel. C'est le plus jeune nageur, hein, tout simplement, de cette série rapide. Il est né en 1995, il est licencié au Dauphin du TOEC et il est en train de faire des superbes championnats de France. Et il a un chrono d'engagement ici sur ces championnats de France
de 15 minutes, 19 secondes, 18 centièmes. Et il est bien parti effectivement pour nager en dessous. Damien Joly, lui, a un temps d'engagement de 15,02,43. Donc vous voyez déjà l'écart, hein, la différence au niveau de ce temps d'engagement sur ce 1500 mètres. Et pour l'instant, Joris Bouchot est toujours en train de faire jeu égal avec l'antibois Damien Joly. Oui, attention, effectivement, Damien Joly n'est jamais battu. Il se bat toujours jusque dans le dernier mètre et il est capable d'accélérer dans le dernier 100 mètres. Alors ça va être vraiment une belle bagarre entre ces deux garçons. Et puis le podium est déjà joué, hein, puisque Axel Raymond est en 3e position. Derrière, c'est loin, c'est très loin. Axel Raymond va suivre là les temps de passage à 200 mètres de l'arrivée avec Joris Bouchot. Petite avance au niveau du chrono, ça se joue à 4 dixièmes entre les deux, et par rapport à Axel Raymond, ça se joue à 5 secondes. 5 secondes de retard pour Axel Raymond. Lindo numéro 8 qui est passé en 3e position. Il n'y aura pas de nouveaux qualifiés, hein, au championnat d'Europe. Là, dans cette épreuve du 1500, ces garçons sont déjà qualifiés et malheureusement Enzo Vialcolé, le champion de l'année dernière, eh bien, n'est pas en train de rééditer la performance qu'il a fait l'an passé, et il ne fera pas le temps de qualification de 15-19, même s'il arrivait à passer en 4e position devant Anthony Pagnier. Alors, comment on va comment ça se fait qu'il l'accélération sprinte comme ça? J'espère qu'il ne pense pas que c'est l'arrivée. Je pense qu'il s'est trompé dans son nombre de longueurs. C'est pas normal. C'est pas normal d'un coup, Damien Joly. C'est pas normal qu'il sprinte de cette façon-là. Aïe, 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 aïe. Pourtant, on lui montre. Il va falloir lui. On lui montre un panneau. Aïe, 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 aïe. Siffle, sifflet, pourvu qu'il entende siffler. Il s'arrête, Damien Joly, incroyable là. Aïe, aïe, alors aïe, aïe. pourtant, on va le voir peut-être avec les images de Françoise Boulin au bout là-bas. Et sur 50 mètres, il y a un panneau. Et c'est fort parce que Joris Bouchot, lui, ne s'est pas laissé démonter. Il a laissé Damien Joly piquer son sprint. Ouais, étonnant. Ah, c'est terrible. Et puis repartir dans ces conditions-là, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Damien Joly va avoir du mal à resprinter de nouveau dans le dernier 50. Et puis surtout ce sprint-là qu'il a fourni. Eh oui, il est en train de craquer. Il est en train de craquer forcément. Damien Joly, vous découvrez là les juges avec ce panneau. Voilà, il reste une longueur. Allez, il va repiquer un sprint de nouveau, mais malheureusement, Joris Bouchot, lui, fait son vrai sprint. Il n'en a plus assez dans les jambes. Oui. Quelle erreur de la part de Damien Joly. Alors il y a à la fois ce panneau et il y a le coup de sifflet. Après, quand on voit la façon dont Joris Bouchot est capable d'accélérer dans le dernier 50, on aurait eu probablement une très très belle bagarre. Un sprint entre les deux nageurs, mais qui n'a pas eu lieu. Et la victoire, elle est pour Joris Bouchot du coup, ligne numéro 6. Le chrono 15,08,65 et Damien Joly termine en 15,12,65 à 4 secondes de la 3e place. À l'instant, ligne numéro 8 pour Axel Raymond en 15,18,13. Il en sourit quand même, Damien Joly. Malgré tout, il a fait le temps de qualification. Il sait qu'il ira au championnat d'Europe. Bon, il a perdu un titre de champion de France. Et encore, il aurait fallu qu'il batte Joris Bouchot dans le dernier 50. Et belle performance, excellente performance de ce garçon de seulement 19 ans. Joris Bouchot qui explose au plus haut niveau à l'occasion de ces championnats de France. Et voilà pourquoi il est important d'avoir des championnats d'Europe pour ces garçons. Parce que ce sont des garçons qui vont viser maintenant les Jeux Olympiques de Rio. Et bien évidemment les Jeux Olympiques derrière de 2020. Ah, c'est terrible. Voilà. Joris Bouchot, lui, lève la tête pour vérifier qu'il reste bien 3 longueurs. Damien Joly, lui, est persuadé qu'il n'en reste qu'une seule. Et le voilà qui sprint à la sortie du virage. Alors, est-ce que l'on fait le calcul en nageant, ou est-ce qu'on attend vraiment d'avoir les informations? Non, ils comptent bien évidemment en nageant, parce que pour eux, il faut en faire 30, mais voilà, exactement. Et puis en bassin de 25 mètres, il faut en faire 60. Oui. Donc bien évidemment, il y a des moments où effectivement ils peuvent avoir un doute, et dans ce cas-là, eh bien les cartons sont là pour les aider. Mais a priori, Damien Joly était sûr de lui, puisqu'à aucun moment il n'a levé la tête pour vérifier. Ça lui a coûté le titre de champion de France, mais il sera tout de même engagé sur cette distance aux Europes de Berlin. Ce ne sera pas le cas d'Axel Raymond, qui est au-delà du temps demandé avec sa 3e place. Il est qualifié, il y a 4 places, donc il fera peut-être une fois sur place le 1500. Et Anthony Pagnier qui termine 5e. 5e, oui, assez loin. Alors il n'y a que 3 qualifiés dans cette épreuve, donc peut-être qu'Anthony Pagnier pourra la disputer sur place. On va retrouver Alain en compagnie du nouveau champion de France sur le 1005 qui a explosé son record personnel. Oui.
On est en train de discuter justement avec Joris de ce qui s'est passé, cette mésaventure de Damien Joly justement qui nous rejoint. Donc tu l'as vu accélérer et tu savais qu'il restait 3 longueurs, c'est ça? Ben, exactement, en plus j'avais regardé au panneau pour être bien sûr et dès que j'ai entendu le sifflet je me suis dit pourquoi il s'est arrêté. Et puis c'est des phénomènes de course, j'ai pu en profiter. Bon, tu n'as pas tenté de le suivre quand même dans le doute? Non, pas du tout, je savais que dès que je l'ai vu accélérer je me suis dit il est en train de se tromper, c'est pas la première fois que ça lui arrive, j'espère que ce sera la dernière en tout cas. D'accord, bon en tout cas premier titre de champion de France, félicitations, meilleur temps personnel j'imagine. Ah oui, meilleur temps personnel explosé de 10 secondes, c'est quand même bien pour moi. Je passe sous les 15-15, sous les 15-10, c'est une barrière que je voulais passer, mais maintenant elle a explosé, j'espère pouvoir le refaire dans si peu de temps. Ben, c'est très bien, félicitations Joris, on te laisse aller récupérer, on reste avec Damien. Damien, qu'est-ce qui s'est passé? Ce titre de champion de France te tendait les bras, t'es parti comme une fusée. Bah ouais, dans l'euphorie, j'ai dit bon allez c'est fini, là j'entendais que ça criait, j'ai pas vraiment entendu le sifflet, du coup j'ai dit bon j'y vais, tant pis on joue tout, j'ai vu qu'il suivait pas du tout, j'ai fait bon ben à mon avis il était cramé et non. On a vu justement Franck Esposito, ton entraîneur, qui te faisait signe que c'était non, mais à mon avis tu devais pas le voir. Enfin, je regardais Joris, je regardais pas les spectateurs. Bon ben voilà c'est le jeu, c'est pas grave, je suis qualifié, on est deux, avec le jeune. Donc, contrat rempli, 3 courses, 3 qualifications. C'est pas des meilleurs temps personnels, mais bon, ça sera cet été à faire. Et là, ça fait 3 mois que je suis avec Franck. Maintenant, on fait du bon travail. Voilà, donc je suis assez serein pour cet été et je suis qualifié sur les 3 courses. Donc, il faudra bien compter cet été. Voilà. Allez, merci Damien. Effectivement, il ne faudra pas oublier les 2 dernières longueurs pour Damien Joly. Merci en tout cas, la bonne humeur tout de même à l'arrivée, malgré cet épisode entre Joris Bouchot et Damien Joly. Après cet épisode, donc sur le 1500 mètres, on a libre remporté par le Toulousain Joris Bouchot. On marque rapidement une pause, on revient pour la suite du programme dans cette piscine de l'Odyssée à Chartres. À tout de suite.